Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va bien? Oui. De quelle nationalité êtes-vous? Je suis roumaine d'origine. Est-ce que vous êtes né ici? Non, je suis en Roumanie, Ouais. en Roumanie à Bucarest, En quelle année êtes-vous arrivé au Québec? en 1998. Donc vous êtes de la première génération. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir choisi le Québec en particulier? Première des choses, j'ai quitté mon pays à cause d'une corruption qui était bien en place en Roumanie. Et le moment qu'on a quitté pour le Canada, c'était le seul pays qui acceptait encore des émigrants. Donc, Québec était vendu comme un produit où la culture française permettait aux gens qui venaient d'un pays latin comme la Roumanie de s'intégrer facilement. Ensuite, qui va faire un lien entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ok. Quelle est votre langue maternelle? Le roumain, évidemment. Est-ce que vous êtes impliqué dans la communauté québécoise? À part le fait que je travaille ici, je paie les taxes comme chaque citoyen. Malheureusement, non. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont accepté de lier amitié avec les immigrants, une certaine amitié. Je veux juste faire une parenthèse, comme ça a pris 4 ans à mon voisin de répondre à mes bonjours. Aujourd'hui, je trouve assez drôle. Mais à l'époque, on posait des questions, on arrivait où exactement? Donc, vous dites que vous travaillez juste au Québec, mais vous ne travaillez pas avec des Québécois. Non, présentement non. J'ai travaillé pendant 8 ans avec des Québécois et je peux dire que c'est du travail. Est-ce que vous avez fait vos études ici? J'ai été obligée de prendre certains crédits à cause que le mois de notre arrivée au Canada, on n'a pas été capable de trouver, de décrocher un travail parce que, en guillemets, manquait l'expérience canadienne et l'expérience québécoise. Pourtant, sur le marché international, je ne vois pas de quelle façon le Québec est assez présent. Mais j'étais obligée de faire certains crédits pour période intensive qui m'a permis ensuite de décrocher le travail dans mon métier. Ok. Est-ce que vous êtes déjà senti discriminé ou rabaissé par la société québécoise à cause de votre nationalité, culture ou autre raison? Oui, on commence avec l'école de mes enfants et on finit avec la banque. Je peux dire, entre les autres éléments qui ont marqué notre histoire au Québec, sont les premières années surtout à l'école, où les enfants même ont été discriminés. Et l'enseignant nous disait qu'on ne devrait pas attendre et on ne doit pas avoir trop de rêves parce qu'on est des immigrants. Et surtout, on va rester des ouvriers toute notre vie au Québec parce que le système est fait de cette manière. Au bureau, j'étais payé beaucoup moins que d'autres collègues de travail en faisant le même travail. Mon professeur, le moment que j'ai pris mes 6 mois de cours intensifs pour faire le update de mes crédits, lui-même disait, tu ne vas jamais arriver, vous êtes des immigrants, donc je vais faire en sorte que tu ne finis pas et que tu n'es pas capable de prendre ton diplôme et de faire la mise à jour de tes études. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu ça? J'ai rentré à la maison pleurant et en essayant de lire ça. Aucun bon sens où j'ai arrivé où. Surtout que ce n'est pas le premier pays où j'ai vécu plusieurs années. J'ai fait des études en Allemagne pendant 5 ans. Ensuite, j'ai voyagé en France, en Italie, en Europe avec les affaires. Même ici, ça fait 2 ans et demi, j'ai travaillé aux États-Unis. Mais nulle part, j'ai vu une rejet et une attitude assez négative, mais emballée dans une très bonne forme discriminatoire. Et est-ce que vous avez passé à la fin ou... Oh oui, il n'y avait pas le choix parce qu'académiquement, tu ne peux pas nier les valeurs d'un élément dans la société tant longtemps que cette personne reste dans son chemin droit malgré tous les efforts négatifs de démolir. D'accord. C'est vrai que c'est plus dur pour les migrants lui-même, il doit travailler en double, peu importe, il doit faire des efforts en double, il doit apprendre en double, même triple, pour réussir qu'en parallèle, une personne qui est née ici va réussir sans aucun effort.
ou le moindre d'effort. Et ça fatigue. À un moment donné, c'est un peu trop. Et la banque? Oh, la banque, la banque, c'est drôle. J'étais avec ma fille. Le fait de te regarder, le fait de te parler, une attitude assez arrogante, malgré le fait que tu es client de la banque, c'est une affaire qui est... C'est assez évident. D'accord. Tu vois les grimaces qui sont faites le moment de prononcer ton nom, des grimaces faites le moment que tu leur parles. Tu peux te sentir facilement une autre espèce. Est-ce que les gens se moquent de vous, ils font juste vous rejeter ou vous ignorer? Oh oui, ça manque. Ça se moque, comme vous disiez, donc il fait des blagues. Il veut des façons de s'habiller, de parler, Vraiment? l'accent, manger. À votre âge? Des gens de votre âge? La discrimination n'a pas d'âge. D'accord. Est-ce que vous pratiquez votre métier que vous pratiquez dans votre pays d'origine? Non, actuellement, aujourd'hui, surtout, je pratique moi. J'ai ouvert ma propre compagnie, mais à cause que au Québec, je n'ai pas été capable d'apporter le maximum dans ma profession, je me fait approcher par les États-Unis, donc j'ai vécu aux États-Unis 2 ans et demi, et là, je peux dire que je me sentais complètement comblée, point de vue professionnel. D'accord. Êtes-vous victime d'inégalité au travail ou à cause de votre action d'autres raisons? Comme je vous ai dit, le salaire était beaucoup moins que l'autre collègue qui faisait le même travail, et en plus, j'ai eu la chance d'être mis dans la situation d'être choisi entre mon poste et un poste d'une personne qui est née ici, juste parce que je suis une étrangère dans un bureau où il y avait juste des Québécois. Donc, j'ai été comme vice-président d'une compagnie avec des 25 employés. Le moment venu a été de choisir entre moi comme une immigrante et une autre personne à cause de ses compétences professionnelles. J'ai été mis De côté? de côté. Bien sûr, pas par force, j'avais le choix de rester ou pas, bien sûr que j'ai dit non. Mais malgré tout ça, c'était bien clair par le président de la compagnie qu'il ne peut pas faire un choix différent parce que tous ses employés sont des Québécois et il risque d'avoir Des ennuis? pas nécessairement des ennuis, sa production, tous les éléments qui viennent avec. Pourtant, vous êtes tous pareils, vous êtes tous des humains, vous avez les mêmes compétences. Peut-être que vous les Peut-être, aviez mieux encore. Tout à fait, on paye tous les mêmes taxes en fait. Exactement. Les compétences, c'est pour le bien de la compagnie, au bout de la ligne. Mais, voyez-vous, malgré tout ça, cette personne a été mise hors travail 2 semaines après. Mais le résultat est là tout le temps. Donc, est-ce que vous avez déjà envisagé de quitter le Québec? oui, Vous sentez-vous piégé dans le système? piégé dans le système, tout le monde est piégé dans le système. Un immigrant, ça va être plus. Pourquoi? Parce qu'il vient, le moment qu'il arrive ici, il a acheté un produit. Et ce produit, c'est un pays démocrate. Malheureusement, au Québec, on se trouve dans un système socio-communiste où tout le monde doit être abaissé, la majorité des gens doivent être mis sur le même niveau et pas trop de paroles à ce point de vue. Piégé, oui. Le moment qu'on arrive dans le pays, on vend tout ce qu'on a et on commence de zéro en espérant que oui, on va être apprécié à notre vraie valeur, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous vous sentez intégré? Non, malheureusement non. Ça fait 12 ans que je suis au Québec. L'intégration, c'est loin. Et comme moi, personnellement, il y a beaucoup d'autres immigrants qui ont se mentent toutes seules et on se dit oui, je vais être intégré, je continue, je vais me battre, je vais montrer que je suis capable, je ne suis pas si différent que toutes les autres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une perte de temps. On a appris beaucoup de choses. C'est normal, c'est l'histoire, c'est la vie et ensuite tous les éléments. Mais ce n'est pas en place où les immigrants peuvent se sentir comblés. D'accord. Et une dernière question. La majorité des personnes qui entendent des immigrants se plaindre
du système québécois ou juste des Québécois et ils leur disent de retourner dans leur pays, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est pas nécessairement de se plaindre. C'est le fait, oui, on peut dire très facilement, pourquoi vous êtes venu? Oui, je suis venu parce que j'ai quitté un système où la corruption faisait partie du décor. Et le moment que je suis venue au Canada, comme le seul pays, en plus c'est l'Australie, c'est le seul pays où il attire les immigrants, dans lequel il leur dit oui, rentrez chez nous, vous avez des options, on vous aide, vous allez vous sentir intégré, on a beaucoup besoin de main-d'œuvre, mais en arrivant ici, tu te trouves nul. Tu n'es pas intégré, tu es rejeté complètement, et pour payer toutes tes dettes que tu as faites, et tu devrais vivre de toute façon, tu te trouves dans un système qui... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu déménages, tu vends tout, tu recommences à zéro? Les gens peut-être n'ont plus l'âge, ils n'ont plus le pouvoir, la force mentale, pas nécessairement physique. D'accord, merci beaucoup. Un grand plaisir.